Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trépeau, les blancs, dame cavalier, tour de chaque côté avec 7 pions. Sur l'échiquier, protection des rois à peu près correcte. Attention à nouveau avec le roi sur la première rangée au mat du couloir. Le roi noir ici un peu affaibli du fait qu'il y a quand même un pion bien placé ici avec un trou en F6. Donc quand même on note un avantage blanc au niveau du positionnement des pièces. Malgré tout, le cavalier blanc en D7, bon, il a cette case bien sûr en F6 qui est intéressante dans tous les cas, peut-être en chassant le cavalier pour commencer. On va voir, en tout cas au niveau des coups forcés, il n'y a pas d'échec dans cette position, pas de menace de mat, ça c'est sûr, le roi noir n'est pas bloqué, il n'y a pas beaucoup de pièces dans cette direction. On ne peut pas vraiment attaquer la dame. Par contre, on peut attaquer la tour avec ce coup de cavalier, et on pourrait attaquer le pion avec le pion qui avance de 2 cases, ou on pourrait aussi prendre le cavalier. Évidemment, c'est un coup forcé, une prise de pièce, c'est évidemment un coup forcé. Tour prend cavalier, pion prend tour. Là, c'est vraiment une réponse obligatoire, donc c'est intéressant à regarder en priorité, mais on dirait qu'il n'y a pas vraiment de suite derrière. Il n'y a pas d'échec. Enfin, il y a la dame qui peut donner échec après la prise du pion en D5, mais il va y avoir un échange de dames et évidemment, c'est pas très bon pour les blancs. Donc, autre coup forcé intéressant, peut-être le cavalier qui vient attaquer la tour. Avec ce coup cavalier F6. Il y aura aussi le pion qui avance en C4 pour attaquer le cavalier, dans l'idée de peut-être récupérer ce pion, mais en fait quand le pion va avancer en C4, la tour va aller en D8 attaquer le cavalier, donc c'est pas du tout sûr que les blancs arrivent à gagner un pion. Par contre, en mettant le cavalier F6, c'est intéressant parce que là, évidemment, on attaque la tour et on menace le cavalier derrière. Donc si jamais la tour bouge pour protéger son cavalier, on est suffisamment fort sur le cavalier. Il y a 3 attaques dessus avec la tour et la dame. Donc on gagnerait un pion. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que rien, évidemment. Donc sur le coup de cavalier en F6, les noirs vont peut-être tenter d'échanger les cavaliers pour ne pas perdre le pion. Mais quand le pion va reprendre, on va attaquer la dame. Et la dame ne pourra pas prendre le pion à cause de la tour non protégée. Et si la dame bouge, évidemment, pour protéger sa tour, on va maintenant prendre le pion en C7. Donc c'est un peu la même chose. Les blancs vont finir par gagner un pion ici. Bon, c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Et en fait, dans la partie, les noirs, ils n'ont pas joué la dame en F8. Ils ont cru être très très malins. Et ils ont mis leur tour en D8 pour menacer le fameux maître du couloir. Donc après le coup cavalier F6. Alors peut-être déjà tour D8 c'était mieux que cavalier prend F6, c'est même sûr. Je pense tour D8 c'était mieux. Dans ces cas-là, les blancs auraient simplement échangé les cavaliers, récupéré le pion avec la tour et joué la finale avec un pion d'avance. Si les noirs prennent, on reprend avec la dame et c'est une finale de dame. Bon, on n'est pas du tout sûr de gagner, mais en tout cas, on a un avantage, ça c'est certain. Et du coup, non, les noirs ont préféré prendre le cavalier F6 parce qu'ils ont vu une petite pointe de leur côté avec pion prend cavalier. Donc ici, les blancs avaient prévu évidemment la déviation de la dame sur la tour. On ne peut pas prendre le pion, sinon on perd la tour. Et si la dame vient en F8, ce qui est un peu mieux évidemment quand même, les blancs prendraient simplement un pion, attaqueraient un autre, etc. Il y aurait évidemment un avantage blanc. En plus, les pièces blanches sont plus actives. Donc là, il y a des bonnes chances de gain, contrairement à tout à l'heure où là, il y avait des chances de nul. Mais les noirs se sont crus très très malins et ont mis leur tour en D8. Et oui, ce n'est pas bon du tout ce coup. Et pas parce qu'on prend la dame, évidemment, parce que là, c'est le piège, évidemment, des noirs avec le mat du couloir. On l'a vu tout à l'heure que la tour blanche, enfin, le roi blanc était faible sur cette première rangée. Mais ici, les blancs, et vous avez sûrement trouvé le bon coup déjà, ont fini par gagner tout de suite avec le prochain coup que les noirs n'avaient pas du tout vu. Ils se croyaient très forts avec cette menace de mat. Mais avec les coups forcés, bien sûr, vous allez trouver ce coup.
Alors, les coups forcés, bon bah échec en E8, non, bien sûr. Tour prend tour, pas suffisant parce que la dame va reprendre, va menacer mat. Puis on prend dame, évidemment c'est pas bon. Donc qu'est-ce qui reste? Évidemment l'attaque de la tour, bien sûr, hein. Et c'est cette attaque de tour qui va permettre aux blancs de gagner, mais pas n'importe où, hein, l'attaque de la tour, parce qu'attention, hein, les noirs menacent mat en prenant la tour en D1 quand même. Ce serait dommage de se faire mater dans la position, alors qu'on a un coup de dame qui attaque la tour en parant la menace de mat. Et c'est pas la dame devant la tour, hein, parce que sinon, si on met la dame en D7, enfin n'importe où sur l'une de ces cases, évidemment elle se fait prendre. Par contre, sur une autre case, vous avez peut-être vu que voilà, là c'était gagnant pour les blancs. La dame qui arrive en A8, et oui, la petite pointe que les noirs n'ont pas vue dans cette partie, dame A8. La tour est clouée, elle est attaquée 2 fois. Et si la tour prend la dame, évidemment, le pion blanc va prendre la dame en E7. Et au prochain coup, la tour va arriver en D8 pour proposer un échange. Et le pion ira à dame, hein, et ce sera facile à gagner. Et donc ici, après ce coup dame à 8, si les noirs veulent continuer à jouer, bah, ils sont obligés de donner la tour, hein, et de prendre ce pion avec la dame. Voilà, les blancs vont prendre la tour avec la dame, bien sûr. Pour échanger les dames, c'est plus simple. Et rentrer dans une finale avec une tour de plus, la tour va ramasser tous les pions, évidemment, ça va être facile. Donc petit piège ici pour les blancs, même si je ne sais même pas si les blancs avaient forcément prévu ce piège après tour D8, mais c'est vrai que c'était quand même intéressant de le voir, hein. Parce que s'il n'y avait pas le coup dame à 8, bon, bah, les blancs auraient été un peu obligés d'échanger les tours et ça aurait été à peu près équilibré. Donc le coup qui avait fils du coup aurait pas été forcément très bon, mais voilà, ça s'est avéré être un bon coup évidemment. Malgré tout, hein, les noirs, bien sûr, ne devaient pas prendre le cavalier, mais devaient jouer tour D8 pour ne donner qu'un pion dans cette partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.